Je t'interdis de pleurer. Lorsque tu verras ces 5 couronnes s'élever dans ta saison, je t'interdis de t'enfermer et de déprimer. Je t'interdis de t'enfermer et de te plaindre. C'est une prophétie qui annonce que le temps est favorable. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Lorsque le temps est favorable et que tu ne sais pas lire que le temps est favorable, tu auras les attitudes non adéquates. Alors que je te conseille de comprendre le plan de Dieu. Prends avec moi Ésaïe 49, 8. Ésaïe 49, 8. Ésaïe 49, 8. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Je mets un amen dessus. C'est l'Éternel qui a parlé, ce n'est pas ton oncle qui parle. Ce n'est pas ton grand-père qui parle. C'est l'Éternel qui parle. Et quand il parle, ce qu'il dit est toujours vrai. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Je dis à quelqu'un, tu es des gens dans ton temps de grâce. Où sont les propriétaires? Est-ce qu'ils sont venus aujourd'hui? Tu es dans le temps de la grâce, c'est pas demain, c'est pas le dimanche. Ah, j'aime ta foi, maman, j'aime ta foi. Si seulement il pouvait avoir 5 femmes qui ont ta foi. Ce n'est pas demain, ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas le samedi, c'est aujourd'hui. C'est le temps de ta grâce. Il dit, au temps de la grâce, au jour du salut, je te secourrai. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Et l'Éternel est déjà en train de te secourir. L'Éternel est déjà en train de te sortir de quelque chose. C'est aujourd'hui le temps de ton salut. N'attends pas ça demain. N'attends pas un autre message. Écoute ce message prophétique. C'est aujourd'hui le temps de ton salut. Je te garderai. Ça appartient à qui cette parole? L'Éternel te gardera. Est-ce que tu comprends que tu ne mourras pas aujourd'hui? Tu ne mourras pas demain? Tu ne mourras pas dans 30 ans? Tu ne mourras pas dans 40 ans? Ni dans 50 ans? Mon Dieu, je disais, tu ne mourras pas ni par un poison, ni par des calculs diaboliques, ni par la sorcellerie. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tu ne mourras pas. Tel que tu es là, ton voisin te verra vivre et verra ton miracle. Je te garderai. Et tu es déjà établi. Tu n'es pas établi n'importe qui. Et tu n'es pas établi n'importe où. Tu es d'abord établi à Jérusalem. C'est-à-dire d'abord dans ta famille, d'abord au Congo, d'abord à Lubumbashi. L'Éternel t'a établi. Et personne ne peut te sortir d'où l'Éternel t'a établi. Là où tu as été établi, tu brilleras. Là où tu as été établi, tu auras des résultats. Je déclare au nom de Jésus, tu reçois plus que tu l'as vu aujourd'hui. Tu reçois plus que tu as reçu jusqu'ici. Reçois des résultats. Tu as été établi. Il y a quelqu'un qui se pose la question, comment ça marchera? Dis-lui, c'est facile. Localise-moi un voisin, dis-lui, c'est facile. Oh mon frère, dis à un voisin, c'est facile. Et dis-lui maintenant, j'ai été établi. Vous savez, quand il y a le policier en route qui met l'ordre pour que les voitures passent et s'arrêtent. Quand il se tient devant toi, peu importe sa taille, et qu'il t'arrête, tu t'arrêtes. Même si tu es dans une belle Jeep, il a été établi. Tu as été établi et ce qui doit arriver arrivera parce que l'Éternel t'a établi dans cette famille. J'entends et je libère. Que les morts mystiques s'arrêtent au nom de Jésus. Dans ta famille, que ça s'arrête. Tu as été établi. Si tu as été établi, c'est pour imposer la vie. L'Écriture dit, pour traiter alliance avec le peuple, pour élever le pays et pour distribuer tout ce qui t'a été arraché, la restauration, la restitution, c'est ce soir. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tout ce qu'on a pu arracher par les sorciers depuis des générations, nous ordonnons au nom de Jésus que l'Éternel fasse de toi la porte de la restauration, de la restitution. Au nom de Jésus, ta part tu l'as et tu récupères ce qu'ils ont déchiré. Ce qu'ils ont arraché et volé, tu récupères au nom de Jésus. Comprends que tu es redoutable. Voilà pourquoi le diable ne te supporte pas. Voilà pourquoi le monde des ténèbres ne peut pas te supporter. Parce que tu as été établi pour des grands changements.
Écoute-moi maintenant. Localise un voisin, dis-lui les 5 couronnes. Lorsque tu verras ceci, comprends que c'est ton temps. Lorsque tu verras ceci, arrête d'aller te plaindre auprès de tes amis. Arrête d'aller te plaindre auprès des hommes, des femmes à gauche, à droite. Comprends que le temps est favorable. Comprends que le ciel est favorable. La première couronne. Levez-vous, messieurs. Vous êtes la première couronne. Laissez les téléphones, frère. Mettez-vous là. Comme ça, on va vous voir mieux. Voilà. La première, c'est Hérode. Matthieu 2,16. Matthieu 2,16. Hérode. Lorsqu'Hérode s'élève, c'est ta saison. Lorsqu'Hérode arrive, c'est ta saison. Lorsqu'Hérode te cherche, c'est ta saison. Ainsi, je t'ai dit, tu arrêtes de pleurer quand tu vois ces choses. Tu changes ton mindset. Tu changes ta manière de voir, la perception des choses, la lecture des événements. Hérode, il est celui qui te combat dans ta faiblesse. Tu es dans la faiblesse, il est dans la force, mais il te combat. Hérode est celui qui te combat, pour ce que tu es, qu'il ne sera jamais. Tu comprends maintenant pourquoi tu dois arrêter de pleurer, hein? Tu comprends maintenant pourquoi quand Hérode s'élève, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de pleurer. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Lorsque tu vois Hérode, ta saison est favorable. Hérode est celui qui t'attaque alors que tu es plus faible que lui. Hérode est celui qui t'attaque alors qu'il a ce que tu n'as pas. Il a ce que tu n'as pas. Il a la stabilité que tu n'as pas. Il a le confort que tu n'as pas. Il a l'argent que tu n'as pas. Mais il t'attaque alors que tu es plus faible que lui. Pourquoi? Parce qu'il ne t'attaque pas pour ce que tu as. Il t'attaque pour ce que tu es. Tu es ce qui ne sera jamais. Tu as un pouvoir spirituel que lui n'aura jamais. Ce qui dérange Hérode, c'est ton pouvoir spirituel. Ce ne sont pas les biens matériels. Lorsqu'Hérode va s'élever contre toi, dans ta faiblesse, tu vois plus grand que toi te combattre. Comprends que c'est parce que tu as l'autorité spirituelle que celui-là n'a pas. Tu n'es pas n'importe qui si Hérode te localise. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'Hérode s'attaque à toi, alors que toi tu es plus faible, c'est que tu es l'autorité spirituelle qui dérange. Tu es celui qu'il ne sera jamais. Et tu es celui qui lui dérangera dans l'avenir. Tu es le problème de demain. Lorsque tu vois un plus faible, un plus fort que toi te combattre, c'est que tu es le problème dans 20 ans. Tu seras un problème dans 30 ans. Tu seras un problème dans 5 ans. Voilà pourquoi lorsque tu vois ces choses, arrête de dire, mais moi je suis qui? Pourquoi tel me combat? Mais moi j'ai quoi? Pourquoi lui me combat? Il te combat parce que dans quelques années, tu seras son plus grand problème. Tu as l'autorité spirituelle pour vaincre dans quelques années. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te plaindre lorsque tu es acculé. Tu dois savoir que Hérode ne suit que les personnes qui deviendront dangereuses demain. Tu es le danger de demain. Ces personnes-là sont là. Tu es le problème de demain. Voilà pourquoi je dis toujours aux frères, arrête de croire que ta valeur, c'est ton pantalon. Le pantalon que tu as aujourd'hui, la chemise que tu as aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre pourquoi on te combat. Pas plus fort que toi. Non, toi, tu ne vois que ton pantalon et ta chemise. Lui, il voit l'autorité spirituelle. Lui, il voit ce que tu deviendras demain. Tu es la gloire qui va le terrasser dans quelque temps. Je dis à quelqu'un, lorsqu'Hérode s'élève, arrête de pleurer. Rappelle-toi que la saison a commencé, que la saison elle est tienne et c'est ta saison de royauté. Marayeka, quand c'est ton temps de régner, Hérode s'élève. Il y a des gens qui ont l'habitude de pleurnicher en disant, mais pourquoi on m'accule? Je n'ai rien. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, arrête de dire que tu n'as rien. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute mon frère, dans le monde des esprits, la bataille n'est pas à cause de ce que vous avez. La véritable bataille, c'est à cause de ce que vous êtes. Dans le monde des esprits, le combat, il est autour de ce qu'on est et non autour de ce que l'on a. Tu n'as pas une veste qui coûte cher, mais ton esprit pèse.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu n'as pas une voiture qui coûte cher, mais ton esprit pèse. Quand tu es à genoux, tu dis l'Éternel, sauve-moi. Le monde des ténèbres est en train de bouger. Le monde des ténèbres est en agitation parce que ton esprit pèse. Lorsqu'Hérode s'élève, c'est la saison de ton miracle. Localise-moi ton frère, dis-lui, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Est-ce qu'il y a des hommes de foi quelque part là-bas? À partir d'aujourd'hui, il y a même des gens qui vont jusqu'à dire qu'il me laisse tranquille. Moi, je suis petit, lui, il est grand. Moi, je suis faible, lui, il est grand. Mon frère, c'est Hérode. Lorsqu'Hérode arrive, c'est sa saison. C'est ta saison de gloire. Écoute-moi bien, le libérateur ne meurt pas sur le Nil. Les libérateurs, pour toi qui lis la Bible il y a longtemps, le libérateur c'est Moïse. Il ne meurt pas sur le Nil. Même si sur le Nil il y a des crocodiles redoutables. Les crocodiles les plus longs d'Afrique se trouvent sur le Nil. Ils mesurent à peu près 6 mètres de long. Quand Moïse était déposé, le crocodile était là. Mais le crocodile ne touche pas à Moïse. Malgré qu'il est redoutable, Moïse ne touche pas. Regarde-moi et dis à quelqu'un, parce que Moïse est un lévite. Lorsque le lévite est sur le Nil, même s'il y a les crocodiles, le lévite ne peut pas être touché. Parce que le lévite est celui qui impose les ordonnances. Le lévite est le sacrificateur. Je dis à quelqu'un, tu es le sacrificateur de ta famille. Voilà pourquoi aucun sorcier ne va t'écrouler. Aucun sorcier ne va te détruire. S'il s'agit de toi, tu me donnes un amen. Aucun sorcier ne va te renverser. D'ailleurs, je vais choquer les sorciers en disant, ce qu'ils ont fait la nuit d'hier, aujourd'hui et demain, ils vont constater que tout ce qu'ils ont eu à faire est renversé par la main de Dieu. Ah, j'ai envie de lancer cette phrase-là. Je la lance au nom de Jésus. Ce qu'ils n'espèrent pas te voir faire, c'est exactement ce que tu feras. En ce mois de juin, c'est ce que tu feras. Les propriétaires sont dans la salle, les propriétaires sont dans la maison. Où sont les fils de cette maison? Où sont les fils de cette maison? Cherchez-moi les fils de la maison. Je déclare au nom de Jésus, ce qu'ils ne voient pas arriver dans ta vie, on ne va pas déclarer ça à la fin de l'année. N'est-ce pas, pasteur? On va les défier. On ne va pas déclarer ça à la fin de l'année. Nous ordonnons que ce qu'ils disent n'est jamais arrivé et est en train de t'arriver en ce mois de juin. Ça se pose au mois de juin. Parce que tu es un lévite. Les lévites ordonnent et les lévites décrètent. My goodness, est-ce que je peux répondre à la question de quelqu'un qu'une personne a des fois dans son cœur quand elle prie? Des fois quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu vois mes combats, mais pourquoi tu m'en sors pas? Seigneur, tu vois autant de batailles, pourquoi tu ne me sors pas de là? Il ne te sort pas de là parce que s'il te sort de là, les crocodiles ne sauront pas que même s'ils sont à 200, ils ne te toucheront pas. Dieu te laisse là afin qu'ils sachent que malgré leur nombre, tu ne seras jamais atteint. Malgré leur nombre, on ne te touchera pas. Malgré leur nombre, aucun de tes enfants ne sera atteint. Personne. On n'atteindra personne. Lève ta main droite et dis avec moi, on ne touchera à personne dans ma maison. Que l'Éternel te donne la victoire. Cette dernière semaine, c'est terrible, hein? N'est-ce pas, pasteur? C'est terrible. Cette dernière semaine, même la porte qui avait été cadenassée, elle est en train de se fracasser parce que l'Éternel a décidé. Je répète la prophétie. Même si la porte a été cadenassée, elle se fracasse parce que l'Éternel a décidé. Lorsqu'Hérode s'élève, c'est ton temps. Si tu es combattu par un plus fort, c'est maintenant. C'est le temps. Le temps est favorable. Aïe, 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 aïe. Comme il y a scène.
apôtre, comme il y a cette scène, si on ne finit pas, ce n'est pas grave. Pardon? Ah. Frère, quand Hérode arrive, n'entre pas dans ta chambre et dire, mais la tante là, elle a tout. Pourquoi elle me combat? C'est le temps. C'est la prophétie de ta saison. Peut-être que tu ne connaissais pas aussi qui tu étais. Alors quand tu vois ces choses, comprends que le temps est fixé. La deuxième couronne. Restez là, messieurs, restez là. Vous allez prêcher avec moi, n'est-ce pas? Poussez-vous juste un peu ici. La deuxième couronne. Lorsque la deuxième couronne s'élève, le temps est favorable. La deuxième couronne, c'est 1 Samuel 1,6. 1 Samuel 1,6. Pour ceux qui ont lu la Bible il y a longtemps, c'est Pénina. Lorsque Pénina s'élève, le temps est favorable. Lorsque les mortificateurs s'élèvent, lorsque les critiqueurs toxiques sont nombreux, c'est le temps. Écoute bien cette phrase. Lorsque les critiqueurs toxiques s'élèvent, Samuel est dans la chapelle. Est-ce que les aigles l'ont entendu? Lorsque les mortificateurs s'élèvent dans la chapelle, Samuel est là. Le prophète n'est plus seul dans la chapelle, mais Samuel aussi est dans la chapelle. Lorsque les critiqueurs s'élèvent autour de ta vie, comprends que l'heure a sonné. Va chercher ton Samuel. L'heure a sonné. Va prendre ton Samuel. Je dis à quelqu'un, on ne pleure pas quand on te critique. On ne pleure pas quand on te mortifie. On ne pleure pas parce qu'on t'a insulté. Est-ce que je parle aux hommes de cette église? On ne pleure pas parce qu'on est en train de te rabaisser. Plus on te rabaisse, plus tu cherches Samuel. Plus on te critique, tu comprends que Samuel est arrivé. Quand on est en train de te mépriser, c'est l'heure d'avoir Samuel. Les critiques annoncent Samuel. Lorsque les critiqueurs toxiques s'élèvent nombreux, Samuel n'est plus loin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pasteur, rappelez-vous que le serpent ne parle pas avant la matrice. La lecture de sa saison. Le serpent ne parle que quand la matrice arrive. Pourquoi? Parce que le serpent, même s'il vient auprès de la sémence n'est rien sans la matrice. La matrice annonce la multiplication. Pour ceux qui ont lu la Bible il y a longtemps, je parle d'Adam et Ève. La matrice annonce la multiplication. Voilà pourquoi le serpent ne vient que lorsque la matrice arrive. Lorsque le serpent arrive, c'est que la multiplication est déjà là. Caïn et Abel ne sont pas là, mais ils sont là. Est-ce que quelqu'un me capte? Lorsque les critiqueurs se lèvent, on commence à te mortifier. On commence à te critiquer même par des gens qui ne te connaissent pas. Comprends que l'heure est bonne. Le temps, il est bon. Je dis à quelqu'un, si tu pleures quand on te critique, tu es dépassé. Si tu te lamentes parce qu'on t'a critiqué, tu es dépassé. Si tu t'enfermes dans la chambre parce qu'on t'a critiqué, je suis en train de parler, j'ai dit tu es dépassé. Aujourd'hui, les hommes spirituels savent que lorsque le ciel est ouvert, les critiqueurs s'élèvent. Les hommes toxiques commencent à parler parce que Samuel est à la porte. Quand tu verras cette deuxième couronne, comprends que Samuel est là. Je parle ou je laisse? Lorsque Samuel est là, on ne prie pas, on va le chercher. Lorsque Anne a eu Samuel, elle n'a pas prié, elle est entrée, elle a commencé à parler. Le prophète est venu, il dit tu es ivre? Il dit non, je ne suis pas ivre, j'ai un problème. Il dit ok, prends ce que tu es venu chercher. Lorsque c'est ta saison, tu prends ce qui t'appartient et tu passes. Ce soir, il y a des gens qui ont déjà d'ailleurs commencé à prendre ce qui t'appartient et tu passes. Et demain, les hommes diront, comment tu as fait? Tu leur diras, Samuel était déjà à la porte. Lorsque les hommes deviennent critiqueurs,
La bonne chose est déjà là. Et lorsque les hommes toxiques commencent à critiquer, donc la deuxième couronne, il y a deux choses à faire. Deux choses majeures que l'on fait quand les critiqueurs toxiques s'élèvent, quand les mortifieurs se lèvent. Deux choses qu'on doit faire quand on est un homme, une femme qui sait lire sa saison. La première chose, quand celui-ci se lève, c'est le silence. Est-ce que je peux guérir quelqu'un? Est-ce que je peux guérir quelqu'un? Mon frère, on ne parle pas tout. Et on ne parle pas tout n'importe comment. Et on ne parle pas tout le temps. Il y a des temps où quand les hommes vous critiquent, vous devez vous taire. Le silence. Pourquoi le silence? Parce que écoutez la réalité de ces choses. C'est que la terre répond au ciel. Lorsque les critiqueurs te critiquent, c'est parce que le ciel avait déjà parlé avant eux. Le ciel a déjà annoncé Samuel. Et donc, les critiqueurs sont en train de réagir à une réalité qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Ils sont en train de réagir à une visitation qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Parce qu'il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite. Samuel arrive d'abord, les critiqueurs parlent après. Est-ce que cette partie-là est passée? Cette partie-là est passée. Les critiqueurs, ils te critiquent. Pénina te critique, elle t'harcèle. Mais elle ne sait pas que si elle te critique, c'est parce que Samuel est déjà là. Même elle-même ne sait pas que si elle fait ce qu'elle fait, c'est parce que le ciel a déjà parlé. Et donc, ton silence veut dire que tu agrées ce que le ciel a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque les critiqueurs parlent, pourquoi on utilise la première arme qui est le silence? Parce que c'est lui qui a été ciblé par la bénédiction. Évite de combattre sa bénédiction. Lorsque tu es ciblé par Pénina, c'est qu'il y a une bénédiction qui t'avait déjà ciblé. Est-ce que quelqu'un me capte? Non, tu vas aider ton frère à comprendre ça. Dis à un frère, je suis ciblé par Pénina parce que j'ai été ciblé par la bénédiction. Non, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose là-bas que moi je n'ai pas dit. C'est pas ça que j'ai dit, mon frère. Je ne sais pas ce que tu as dit là, vraiment, c'est pas ce que moi j'ai dit. Localise-moi quelqu'un d'autre, dis-lui, je suis ciblé parce que la bénédiction m'a ciblé. Pénina ne parle pas à n'importe qui. Pénina parle à une matrice. Pénina ne parle pas à une femme. Pénina parle à une matrice. Et quelle matrice? La matrice porteuse des prophètes. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, c'est normal qu'on te critique plus que les autres. C'est normal qu'on te crie, oh my goodness, il s'agit de toi, j'ai compris. C'est normal qu'on te rabaisse plus que les autres. Parce que toi, tu vas porter ce qui va impacter des générations. Samuel n'est pas n'importe quelle bénédiction. Maintenant, c'est la bénédiction là même que je suis en train même de lâcher en ce moment ici. Que les propriétaires prennent ça bien. Eh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des gens qui sont fatigués de la bénédiction. C'est comme ça que les jeunes te font, mon frère. Les jeunes te cassent comme ça. Frère, il faut être solide même quand tu jeûnes. Tu sais, il arrive des fois qu'on jeûne 3 jours à sec, mais le micro à la main. Et on vibre malgré les 3 jours à sec. Il faut être capable de jeûner et d'être éveillé pour prendre sa part. Je dis à une personne, Samuel, c'est la bénédiction que je libère maintenant. Je libère Samuel dans la maison de quelqu'un. Tu sais qui est Samuel? Samuel, c'est la bénédiction des générations. Samuel est celui qui oint les rois. Samuel est celui qui établit les rois. Est-ce que ta maison reçoit l'huile des rois? Est-ce que ta maison reçoit l'huile des prophètes? Est-ce que ta maison reçoit l'huile puissante? Si c'est pour toi, tu me dis, je reçois. Assieds-toi avec Samuel. Toi, jusqu'aujourd'hui, Pénina parle, tu pleures. À ton âge. Tu pleures quoi? Pire encore, tu pleures, personne ne croit en moi. Tu veux que qui croie en toi? Tu n'as pas besoin que quelqu'un croie en toi. Il y a quelqu'un qui a cru en toi avant que tu ne naisses.
Celui-là, c'est la majorité. C'est Jésus de Nazareth. S'il croit en toi, avance mon frère. Laisse-moi te choquer en te disant, les hommes n'iront jamais dans la vallée avec toi. Can I go? Les hommes ne seront jamais avec toi dans tes efforts. Mais les hommes seront là pour acclamer tes résultats. Les hommes sont comme ça. Tu n'as pas besoin de pleurer parce qu'on ne croit pas en toi. Crois en toi toi-même et avance avec l'onction. Ah, j'aime l'onction que je sens de ce côté-là. Rima Yabashayama. Ah, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas écrit avec mon oncle, avec ma tante, avec mon pasteur, avec ma petite soeur. Donne-moi un amen, Omar. Avec ma grande soeur. Non, avec Dieu, 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 avec Dieu. Nous ferons des exploits. En d'autres termes, ce texte veut dire que tu veuilles ou pas. Complète la phrase, mon frère. Que tu acceptes ou pas. C'est comme ça, mon frère. Que celui-là t'abandonne ou pas. Celui-là qui a dit, sans moi tu n'iras nulle part. Je l'annonce du haut de cette chair. Il te verra aller, pas n'importe où, mais là où tu feras des exploits. En lingala, on dit Yonan. En anglais, on dit Who are you? Who can you be? En swahili, on dit quoi? Où est Nani, mon frère? Où est Nani? Tu viens d'où? Tu es qui? Tu es né de quelle femme? Où est Nani? J'ai dit, tu es Nani. Tu arriveras sans lui. Tu arriveras s'il ne veut pas. Tu arriveras s'il t'accompagne. Avec ou sans lui, tu y arriveras. Yes. Ouais. Come on. Attention, mon frère. Même si dans la famille, Jésus t'a fait grâce et Jésus a fait de toi la bénédiction des autres, rappelle-toi que c'est Jésus qui t'a fait grâce. Ne dis jamais, sans moi dans cette famille, vous n'allez pas étudier. Ah, frère, il y a un Dieu qui prend de la poussière et il y a un Dieu qui fait asseoir avec les grands. Je prophétise pour les aigles que Dieu te fasse asseoir avec les grands. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Non, si toi tu t'es marié, qu'on me coupe le doigt. Oh frère, on t'a coupé le doigt. Je croyais que les hommes célibataires, les hommes sages, les femmes célibataires avaient entendu. S'il avait dit que si toi tu t'es marié, qu'on me coupe le doigt, il a lui-même prophétisé ce qui va arriver. Parce que cette année, au nom de Jésus, le Dieu des miracles fait de toi un prodige. Est-ce que tu sais? Non. Non, non, non. Je veux dire ça plus tard. Mon frère, avec Dieu, tu feras. Si Dieu met les hommes à tes côtés, tu réussiras avec eux parce que c'est Dieu qui a mis. C'est lui qui doit mettre. Aucun homme n'a le monopole de ta réussite. Non, tu n'accoucheras pas tant que moi je suis ta tante. Ah! Pourquoi tu crées ton cercueil? Pourquoi tu crées ta tombe? Je prophétise sur une femme qui veut avoir un bébé. Reçois ton bébé. Je monte dans le monde des esprits et je déclare l'année prochaine, à la même époque, porte ton bébé. Yes. Jesus Christ. Le silence, quand il critique, tu restes silencieux. Parce que tu sais qu'ils sont toxiques à cause de Samuel. La deuxième chose à faire quand on critique, quand les voix s'élèvent contre toi, les mortificateurs sont là, parle à Dieu. Quand les hommes parlent de toi, il faut apprendre à parler à Dieu.
Et même quand tu es dans la gloire, je parle à ceux qui sont dans la gloire. Je parle aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu qui sont dans la gloire. Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a permis d'être écoutés dans le monde ou même dans la francophonie. Lorsque les hommes parlent de toi, ne sois pas en train de sourire et d'acclamer. Ne sois pas en train de dire Dieu m'a élevé. Lorsque les hommes parlent de toi, parle à Dieu. Quand les hommes parlent de toi positivement, parle à Dieu pour garder ton cœur. Quand les hommes toxiques parlent de toi négativement, parle à Dieu pour garder ton cœur. Pourquoi tu dois garder ton cœur? Parce que quand les hommes toxiques parlent contre toi, les mortificateurs, certaines critiques, tu ne les oublieras pas. Mais ton cœur doit les oublier. Lorsqu'on parle beaucoup avec un homme, on ne reçoit pas que sa vision. On reçoit aussi ses émotions et ses sentiments. Quand tu parles beaucoup, même avec un humain, il va te communiquer non seulement sa vision, de manière tacite, il va te communiquer aussi ses émotions. C'est pourquoi tu verras quelqu'un quand il est beaucoup avec une autre, vous allez commencer à dire, il parle comme. Il commence à avoir des mimiques, des tics comme. Parle beaucoup à Dieu, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que dans ton cœur la rancune reste. Dans ton cœur, tu ne dois pas haïr qui que ce soit. Tu ne dois pas haïr Pénina. Parce que tu pourrais nourrir Pénina. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on est libérateur de plusieurs. Il faut apprendre que dans le cœur, il doit avoir zéro rancune, zéro jalousie, zéro haine, zéro envie. Ton cœur doit être libéré de tous ces vices. Alors quand on te critique, parle à Dieu. Que Jésus te donne la victoire. Le libérateur de ses frères a un cœur libéré. Les hommes qui ont des missions rares ont des cœurs rares. Et ces cœurs-là, on ne décide pas seulement de les avoir. On les puise auprès de Dieu. Parle à Dieu. Parle souvent à Dieu. Parle à Dieu plus que tu ne parles à ta femme. Parle à Dieu plus que tu ne parles à ton mari. Parle à Dieu plus que tu ne parles à tes enfants. Plus que tu ne parles aux hommes. C'est la 40e couronne. Maintenant, c'est la 40e. 3e couronne, levez-vous s'il vous plaît. Choisissez-vous vous-même. Voilà. Job 2,9. Job 2,9. Jézabel. Non, prenons plutôt 1 Roi 19,2. Prenez 1 Roi 19,2. 1 Roi 19,2. Jézabel. Jézabel. Lorsque Jézabel s'élève, la prophétie est claire. C'est le temps de ta visibilité. Ça tombe sur toi. Lorsque Jézabel se lève, si tu vois Jézabel, c'est le temps de ta visibilité. Ta visibilité a sonné. Ce que tu faisais dans le secret pour Dieu, que Dieu permette que ça soit une bénédiction en public. Jézabel, ceux qui veulent mépriser tes résultats, discréditer tes œuvres, ceux qui ont de la haine pour toi et qui veulent te voir être détruit, tous ceux qui veulent discréditer tes œuvres, Jézabel veut discréditer tes œuvres. Elle n'aime pas tout ce que tu fais, mais en même temps elle sait tout ce que tu fais. Quand tu vois quelqu'un être derrière tout ce que tu fais, tout en discréditant ce que tu fais, c'est qu'en réalité il respecte tes résultats. Lorsque Jézabel se lève, c'est pour 2 grandes raisons. Et que cette prophétie reste à l'intérieur de toi. Tes résultats, la première raison, c'est que tes résultats vont faire disparaître ces résultats. Yes, que ça localise ta maison. Tes résultats dérangent Jézabel. Pourquoi? Parce que Jézabel, elle, se bat sur l'autel. Jézabel affronte les autels. Jézabel élève les autels de Baal. Et donc, si elle te combat, c'est que son problème, ce n'est pas toi. Son problème, c'est le type d'autel que tu élèves. Ça sera renversé ce soir au nom de Jésus. Oui, c'est ton amen au fait qui va renverser ça.
Oui, oui, oui. C'est pas comme si on va prier pour ça, mais ton amen renverse ça. Donne-moi un amen pour ta maison maintenant. Jézabel te combattra en minimisant tout ce que tu fais, en méprisant ce que tu fais. Parce que ton mariage, tes études, tes finances, ton travail est un autel qui va faire disparaître ces autels. Voilà pourquoi il y a des personnes ici. Le diable combat tes finances, pas parce que ce sont des finances d'un chrétien. Non, parce que tes finances est un autel. Quand cet autel va se placer dans la famille, la stabilité financière, les sorciers n'auront pas d'espace. Tous les autels diaboliques qui imposaient la médiocrité et la pauvreté vont se renverser à cause de ton autel. Ainsi, dans cette salle, il y a des mariages qui ne sont pas que des lieux de plaisir. C'est pourquoi vous verrez, oui, je crois que dans cette salle, il y a des hommes comme ça. Je crois que dans cette salle, il y a aussi des futurs mariages comme ça. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des mariages que le diable ne lâchera jamais. Le diable va acculer jusqu'à ce que quelque chose arrive. Pourquoi? Tout mariage n'est pas lieu de fécondité. Il y a des mariages qui sont des autels. C'est-à-dire, tant que ce mariage va être stable, la lignée va bénéficier de plusieurs stabilités. Ainsi, on combat ce que tu as, parce que ce que tu as est un autel. C'est un autel qui va attirer la stabilité. Et les autels des sorciers seront renversés. Les autels des marabouts dans la famille renversés. Ceux qui avaient dit que dans cette famille, on n'aura pas d'enfant qui grandira en paix, seront étonnés parce que tes enfants vont représenter des autels que personne ne pourra détruire. Comprends maintenant pourquoi on te combat, mon frère. Comprends pourquoi cette couronne s'élève contre toi. Parce qu'en réalité, tout ce que tu fais représente un autel de stabilité. Tant que ce que tu fais va demeurer en Dieu, les autres aussi vivront la même réalité. La même faveur va commencer à se perpétuer. Ton travail n'est pas qu'un travail. Le travail que Dieu t'a donné, c'est l'autel qui permettra la stabilité des autres. Lorsque tu vois Jézabel se lever, Jézabel veut imposer une destruction. Mais cela n'arrivera pas parce que tout ce que tu feras, ça sera que pour que les autres vivent une plus grande gloire que ce que tu vas imposer. Localise-moi ton frère et dis-lui, ton autel va attirer une faveur. Tout ce qu'Adonai va te donner, ça va changer l'atmosphère de ta famille. Je suis d'accord, moi aussi je dis amen. Ça va changer l'atmosphère de ta famille. Voilà pourquoi les sorciers de ta famille ne sont pas contents. C'est normal. Ils ne sont pas contents aujourd'hui, mais demain, ils vont se battre. Entre eux, ils vont se battre. Entre eux, ils vont se disperser. Parce que ce que l'Éternel permet que tu imposes, va imposer un changement radical. Pour des générations, pas seulement pour ta maison. Pour des générations. Jézabel ne pourra pas renverser ce que tu as commencé. La deuxième raison pour laquelle Jézabel s'élève dans ta saison, c'est parce que tes résultats démontreront aux autres, dans ta famille et ailleurs, qu'avec Dieu c'est possible. Pendant longtemps, Jézabel a fait croire que c'est l'autel des Baals qui est puissant. C'est l'autel des Baals qui est redoutable. Et donc toi, tu es un danger pour Jézabel. Parce que ce que Dieu fera avec toi va révéler aux hommes que c'est possible. Que c'est possible d'aller au-delà de cette limite-là. La limite qui a fait des années, c'est possible. Dieu va t'utiliser pour que les hommes sachent que c'est possible de mettre au monde dans cette famille sans enterrer aucun enfant. D'ailleurs, je déclare que tu n'enterreras pas d'enfant. J'ordonne que toi, tu ne peux pas. Mon Dieu, je dis tu ne peux pas enterrer ton enfant. Tes petits-enfants vont t'enterrer. Je disais tes petits-enfants vont t'enterrer. Amen. À cause de toi, madame, ce que Dieu va faire, c'est pour que les hommes voient dans ta famille, parce que chacun ici, nous sommes représentants de nos familles. C'est pour que Dieu, les hommes de ta famille disent, oh,
Donc c'est possible aussi, tu te maries, tu restes, tu fais des enfants et tu es dans la paix. Et les hommes dans la famille diront, si elle a fait ça, donne-moi ton prénom s'il te plaît. Glorita, tu as un nom glorieux. Ils verront, ils diront, si Glorita a vécu ça, c'est que, Bakosa Kibiso. On nous avait menti, c'est que c'est possible. Voilà pourquoi Jézabel ne te supporte pas. Parce que Dieu va t'utiliser pour que les membres de ta famille voient que c'est possible d'avancer avec Dieu. C'est possible de percer avec Dieu. Sans toucher aux fétiches, sans aller dans la sorcellerie, sans être initié dans les choses sales. C'est possible avec Dieu. On regardera dans ta famille et on dira, c'est possible d'être un chef d'entreprise et d'être sérieux et de rester avec Dieu. Je vais libérer quelque chose, que les Congolais prennent ça. Les autres, je vous aime beaucoup, mais excusez-moi. Là, c'est d'abord pour les Congolais. Je disais ceci, c'est que Dieu fera avec toi. Si Jézabel te combat, c'est parce que Dieu va t'utiliser dans cette nation pour que l'on sache que c'est possible d'être un politicien enfant de Dieu, un politicien circoncis, un politicien honnête, qui ne vole pas de millions, qui ne déroute pas de millions, qui ne corrompt pas les hommes. C'est possible. Le diable fait croire aux hommes que tu peux être chrétien seulement quand tu es dans la bassesse. Quand tu commences à monter, il faut que ça change un peu. Le diable convainc les hommes que les Daniel n'existent plus. Les Daniel existent. Je veux libérer une phrase. Le ciel est ouvert. Le ciel est favorable. C'est possible que tu sois un Daniel. Un homme puissant, mais un homme politique honnête, un homme politique droit, mari d'une seule femme, c'est possible. Jézabel te combat parce qu'il ne veut pas que tu sois le modèle. Mais Jézabel, c'est tout un esprit. Je disais, cet esprit a déjà échoué. Tel que tu m'entends, tel que tu reçois la connaissance, cet esprit a déjà échoué. Parce que tu seras le modèle que Dieu a prévu. Tu seras le modèle que Dieu a organisé. Le modèle que Dieu a déjà calculé. Tu seras le modèle. On te regardera et on dira, c'est possible d'avoir beaucoup d'argent, d'être millionnaire et d'être diacre. On te regardera. Mon Dieu, pourquoi quand je dis on te regardera, je ne vois que quelques hommes là-bas. C'est-à-dire les autres là n'ont pas la foi. Vous avez seulement la foi des 10 $ et des 5 $. Vous n'avez pas la foi que Dieu prend de la poussière et amène au sommet. Je dis aux hommes qui croient qu'ils peuvent arriver au sommet, c'est possible. Dieu va faire en sorte que Jézabel voie, que les hommes dans la famille voient qu'on peut être millionnaire et on lave les latrines. Quand Jézabel s'élève, comprends ta saison, comprends la prophétie du temps. C'est ton temps. 40e couronne. 4e couronne, choisissez-vous vous-même. 4e couronne. Job 2:9. Job 2:9. Le serpent. Lorsque le serpent vient. Oh Lord Jesus. Je sais qu'il y a des gens qui ont vécu ça ici. Peut-être même c'est la majorité. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui ne l'a jamais vécu? Peut-être que ça existe. Mais si tu ne l'as pas encore vécu, ça arrivera. Le serpent. Le serpent vient te faire douter des promesses. Le serpent vient te rappeler que ta réalité veut dire que Dieu t'a oublié. Le serpent vient te dire, ne vois-tu pas ce que tu vis? Tu as oublié ton âge. Et des fois, même quand tu fais un effort d'oublier ton âge, tu regardes la carte des lecteurs, tu te rappelles. C'est comme ça que certaines personnes, quand elles fêtent leur anniversaire,
Mon frère, toi aussi tu fais ça? Je ne sais pas. Mais je crois que toi aussi tu fais ça. Tu fais ton anniversaire, tu dis seulement, demain c'est mon anniversaire. Tu ne nous donnes pas ton âge. Tu postes seulement, j'attends vos cadeaux. Nos cadeaux, oui, mais tu as carte de lecteur. Des fois, toi-même, quand tu calcules, tu dis non. Non, il y a quelque chose que j'ai sauté quelque part. Des fois, toi-même, quand tu calcules, tu dis non, papa s'est trompé, c'est pas ma date de naissance. Ça. Oui, on est en 2025, c'est ta date de naissance. Le diable, il vient te rappeler ton âge comme si tu avais oublié. Tu n'as pas oublié. Tu connais ton âge. Le diable vient te dire, regarde les années. La prophétie, là, on t'avait donné quand il y avait ciel ouvert 2023. Aujourd'hui, ça ne s'est toujours pas accompli. Dieu t'a oublié. Le serpent. Quand le serpent commence à te rappeler les promesses, c'est que l'accomplissement est là. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui a déjà reçu une seule promesse venant de Dieu? Une seule. Oui? Tu as seulement levé ou tu as vraiment reçu une promesse? Tu as déjà reçu une promesse? Alors on va faire cet exercice. Fais un effort. Même si tu es au-dessus, regarde-moi. Cite l'une des promesses que Dieu t'a faites, qui n'est pas encore accomplie. Ah, Tantine, j'ai dit citer. Vous me regardez comme ça, comme si vous contemplez un tableau. Comment tu as étudié en maternelle? Je n'ai pas dit murmurer, j'ai dit cite. Tu vois maintenant que ça devient compliqué. Papa, pourquoi j'entends seulement ici? Qui a déjà reçu une promesse venant de Dieu? Une promesse personnelle. D'accord. Maintenant, cite-la. Ah, j'ai entendu quelqu'un là-bas tomber. Frère, tomber. Dieu t'a promis que tu tomberas. Ça, c'est pas Dieu, ça c'est le serpent. Dieu ne peut pas te promettre que tu tomberas. Mon serviteur s'élèvera. Et il s'élèvera très haut. Et il sera haut placé. Mon frère, tu ne peux pas tomber. Répète encore la promesse que Dieu t'a faite. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Vous voyez que c'est facile de dire Amen. Mais c'est difficile d'entrer dans la vie de ta foi. Il y a des gens ici même qui n'ont pas cité parce qu'ils ne se rappellent même pas. On reprend pour la dernière fois. Cet exercice est important. Répète encore l'une des promesses qui ne s'est pas encore accomplie. Ceux qui sont au-dessus, ce n'est pas un film. Répétez un peu une promesse. Ok. Alors je dis ceci. À tous ceux qui ont eu le courage de répéter ce que Dieu avait dit. La promesse qui ne s'est pas encore accomplie. Et la promesse qui ne ressemble pas à ta réalité. C'est que Dieu t'a dit est sur le point de s'accomplir. C'est sur le chemin. J'aime cet amen, donne-moi un autre. C'est sur le point de s'accomplir. Celui qui croit la promesse est à la porte. Celui qui croit encore la promesse a ouvert la porte. Celui qui croit encore la promesse est entré dans la maison. Celui qui croit encore la promesse est dans la maison. Le serpent vient te dire, regarde, le temps est passé. Ça arrivera quand? Il faut répondre en lui disant, celui qui m'a fait attendre, c'est celui qui a fait la promesse. Et celui qui a fait la promesse, et c'est lui qui donne les années. Pendant toi, tu as vieilli, tu ne te maries pas. Vieillir, ça veut dire quoi? Unazeka. C'est ça, hein? Regarde un voisin, dis-lui, comment? Unazeka. Unazeka par rapport à quoi? Par rapport à qui? Qui t'a dit que le meilleur mariage est le mariage qu'on contracte quand on a 21 ans, quand on a 22 ans, ou quand on a 23 ans? Qui t'a dit ça? Chacun son parcours. L'Éternel est avec toi. Ce qui doit arriver, arrivera. Quand le fruit sera mûr, ça arrivera. J'ai envie de dire, au nom de Jésus, le fruit est déjà mûr. Commence à saisir ta promesse. Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit. Que tous les jeunes me donnent un amen. Votre amen est façon. Donnez-moi un amen. J'ai dit aux jeunes, ne te compare à personne.
La personne qui te dit que toi tu es là, tu es veuve, le mari est mort, tu es trop jeune, ne pleure pas à cause de ces analyses-là. Tu es jeune, Kiljon est mort, tu vas vers Boaz. Tu sais là où tu vas, tu sais là où Dieu t'amène. Tu ne te compares à personne. Tu n'es pas l'autre, tu es toi-même. Mon frère, que les jeunes me donnent un autre amen. Non, on va mieux le faire. Parce que je vois il y a des jeunes façon là-bas. Les jeunes, tous ceux qui sont célibataires, les célibats, levez-vous. Si vous n'êtes pas célibat, ne vous levez pas. Frère, tu es célibataire ou bien? Tu es en voie. Frère, même si tu es en voie, lève-toi. Tu vas venir ici, tu nous dis, tu as changé d'avis. Je m'adresse à vous et je dis, ne vous comparez à personne. Chacun a son parcours. Que personne ne fasse de sa vie le mode d'emploi de ta vie. Le mode d'emploi de ta vie est caché en Jésus. Tu peux avoir des modèles, tu peux avoir des conseils, mais le mode d'emploi de ta vie est caché en Jésus. Celui qui s'est marié à 20 ans, c'est son affaire. Il a eu des enfants à 25 ans, c'est son affaire. Toi, avec Dieu, tu as ton parcours. Il n'y a pas que les Jésus, il y a aussi les David, il y a aussi les Gédéon, il y a aussi les Moïse, il y a aussi les Ruth, il y a aussi les Anne. Chacun son parcours. Mon frère, je vais te dire quelque chose. En tant que pasteur, j'ai découvert, en faisant le counseling, surtout des hommes, j'ai remarqué que les jeunes hommes célibataires sont stressés. Vous avez les nerfs qui s'élèvent ici, là. Vous avez les nerfs tendus. Vous êtes au bord de la dépression. Pas à cause de ce que vous manquez, mais à cause de la vie de l'autre qui est, selon vous, plus rapide que la vôtre. Voilà pourquoi je donne aussi un conseil gratuit aux hommes célibataires. Donnez-moi un amen. Votre amen est comme ça, comment? Vous avez faim? Les jeunes ici, foués. Donnez-moi un amen, les jeunes hommes, s'il vous plaît. Voilà pourquoi les jeunes hommes célibataires, vous aussi. Déjà, il y a beaucoup de combats dans la vie. Ne va pas t'encombrer avec une femme qui te complique. Avec une fille qui te complique. Hein? Toi, tu as des projets clairs, mais cette fille-là n'est pas claire. Quand tu parles avec elle, tout est flou. Mon frère, mets à côté. Tu dois avoir le courage de mettre à côté et d'avancer. Ne te complique pas avec les fardeaux qui compliquent encore ta vie. Ne compare ta vie à aucun homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne compare pas ta vie à celui qui a évolué. S'il a évolué, tu dis gloire à Dieu. Ton chemin est particulier, tu avances avec Dieu. Ton chemin est unique, tu avances avec Dieu. Assieds-toi, l'onction est sur toi. Arrête de te comparer aux hommes. Tu te stresses pour des choses qui te sont déjà données. Je te dis ceci. Puisque ces promesses-là s'accompliront, alors arrête de souffrir à cause de ce que le serpent te dit. On t'a promis il y a 30 ans, ça arrivera. Tu sais pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a 2 Timothée 2,13. Si la régie met ça ici, ça serait bien. 2 Timothée 2,13. Lis un peu ça. Si tu as des bons yeux, tu lis ça. 1, 2, 3. Dieu n'accomplira pas parce qu'il a promis. Il accomplira parce que lui est fidèle. Il n'accomplira pas parce que toi tu pries. Je vais te réchoquer. Il ne va pas l'accomplir parce que tu as gêné. Il l'accomplira parce que lui-même est fidèle. Il est tellement fidèle que sa fidélité va toujours te choquer. Quand tu seras infidèle, lui restera. Il ne le fera pas pour toi, mais pour lui. La deuxième raison, à cause du psaume 138, 2. Psaume 138, 2. Psaume 138, 2. C'est la dernière semaine. Si on peut écrire beaucoup, ce serait bien. Psaume 138, 2. C'est surtout la dernière partie qui nous intéresse, mais on va tout lire.
On y va s'il vous plaît, si vous avez des bons yeux. 1, 2, 3. Parle un peu fort. Car il va le faire pour sa renommée, pour qu'on sache que tu as un Dieu. Pour gagner les âmes dans ta famille, Jésus va accomplir. Pour que les hommes disent, elle a un Dieu, il a toujours eu un Dieu. Il allait à l'église le matin, il a toujours eu un Dieu. Il va l'accomplir pour gagner les âmes dans ta famille. Frère, attends que j'explique ça. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement. Le deal de Dieu, ce sont les âmes. Il accomplit ses promesses pour que sa renommée s'accroisse. Que dans toute ta famille, d'abord, on parle de ce Dieu. Et quand on parlera de lui, on le cherchera. Et quand on le cherchera, les âmes seront gagnées. Il va réaliser la promesse. Je veux m'attacher à la foi. Et je crois que quelqu'un s'attache à cette foi ce soir. Que cette promesse s'accomplisse avant le dimanche. Je suis localisable. Tu es localisable. I feel something is coming. I feel something is coming. Tu es localisable avant le dimanche. J'attache cela au nom de ta famille. J'attache cela à ton prénom. J'attache cela à ta personne. Que ça arrive sur vous, pasteur. Aide-moi, localise un homme qui a la foi, pardon. Évite les gens qui sont fatigués là. Hein? Ceux qui sont près de la mort à cause du jeûne. Localise-moi un homme de foi, dis-lui, ça arrive avant le dimanche. On saura que tu as un Dieu. On saura que tu priais. Ah, c'était pas la blague, ma soeur. On saura que tu as toujours eu un Dieu. Sa renommée va s'accroître. On posera la question, comment ça s'est passé? Et tu connais ta réponse? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est Dieu qui a agi dans cette affaire. Je bénis ceux qui sont derrière. L'onction de Dieu vous localise. Ça s'accomplit. Est-ce que le ciel est ouvert? Est-ce que le ciel est favorable? S'il est favorable, qu'avant le dimanche, un homme dise Ebenezer. Avant le dimanche, qu'une femme dise Rehoboth. Ah. Je vais choquer quelqu'un en disant, frère, c'est choquant mais c'est la vérité. Ce sont les Écritures. Dieu ne réalise pas ses promesses d'abord pour toi. C'est d'abord pour lui. Parce que même gagner les âmes, c'est pour lui. C'est pour avoir sa famille à lui. Il va te guérir de cette maladie incurable. Pour que la famille sache que les médecins parlent et Dieu touche. Que cette onction pénètre quelqu'un. Est-ce que je peux libérer une onction? On y va, mon frère, on libère cette onction. Au nom de Jésus de Nazareth, que la maladie incurable, générationnelle, s'arrête au nom de Jésus.